Bienvenue sur la chaîne du CSCA, on est au cinéma Gaumont Opéra à Paris. On vient voir l'avant-première du film La Douleur en présence de l'équipe du film. On va dans la salle pour la présentation du film et on posera quelques questions à l'équipe du film juste après. Alors bonjour Emmanuel Finkiel, vous êtes ici pour présenter votre film La Douleur, qui est une adaptation du roman de Marguerite Duras. Pourquoi avoir choisi ce roman ? Écoutez, c'est un roman que j'ai dû lire la première fois à 19-20 ans et qui m'avait assez bouleversé, qui n'est pas sans rapport avec des histoires toutes personnelles, familiales, qui gravitent autour de mon père. Alors c'est quelque chose évidemment qui m'a touché dès que j'ai lu. Et alors bien sûr à 19 ans je n'avais pas le courage, j'aurais jamais eu le courage de l'adapter. Puis avec l'âge, vous voyez, on a des facilités des fois par rapport à soi-même qui fait que pourquoi pas. L'expérience voilà. Aussi peut-être de la vie. Oui, et puis une expérience cinématographique je dirais, parce que évidemment en relisant pour y travailler le récit de Duras, eh bien le plus délicat était de savoir comment j'allais essayer d'exporter toutes les dimensions qu'elle y met. Car évidemment, c'est très épais ce qu'elle écrit. Justement, vous avez peut-être permis certaines libertés par rapport au roman ? Ou qu'est-ce que vous avez choisi Écoutez, peut-être d'évincer ? Non, évidemment, j'ai fait une sélection. Parce que tout n'aurait... peut-être aurait fait un film de 6 heures. Et puis j'ai coupé une grande partie de ce qui est écrit et qui concerne, une fois le retour de son mari, Robert Antelme, elle nous décrit dans le récit comment elle le ramène à la vie. Il est quasiment comme un cadavre et elle le nourrit petit à petit, elle le ramène à la vie. Et ça, j'ai décidé de le couper tout simplement parce que je ne savais pas comment représenter physiquement ce Robert Antelme, à part en trichant terriblement à coups de numérique et vraiment, je crois que ça aurait été odieux. Donc j'ai coupé cette partie-là. Et après, le reste, eh bien, j'ai fait une sélection de ce qui me touchait le plus. Voilà. Ok. Et alors pour finir, pour vous, quelle est la définition de la douleur, justement ? Écoutez, ça, c'est pas facile parce que, en fait, elle fait plein d'entrées et plein de définitions de la douleur. La douleur, ça pourrait être assez simplement ce que ressent une femme dont le mari est déporté et elle ne sait pas quand et s'il va revenir. Il se trouve que pendant qu'elle attend fébrilement son mari, en vérité, on l'apprend petit à petit dans le film, elle en aime un autre. Alors c'est peut-être cette espèce de schizophrénie qui est la douleur. Enfin, la douleur, c'est peut-être l'adjectif, plutôt le nom qu'elle colle à la situation politique de l'époque, qui était tragique. La douleur, c'est peut-être aussi, puisque le roman se situe à cette époque-là, la découverte de toute l'étendue des atrocités qui ont eu lieu. Car en effet, au tout début 45, c'est là où petit à petit, on se rend compte de l'étendue de ce qu'on a appelé plus tard simplement la Shoah. Voilà. Il y a plein de réponses. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Alors bonsoir Benoît Magimel. Donc vous jouez dans le rôle, vous jouez le rôle d'un collabo dans le film La Douleur. Comment on prépare ce genre de rôle ? Comme les autres. C'est un film historique, donc après il y a peut-être tout un travail un petit peu avec l'époque, avec. Oui, mais malgré ça, c'est vrai que c'est une époque, c'est très contemporain quand même. C'est bon. Non, on a une partition, puis on a un travail avec un réalisateur qui a une idée très précise des choses. En même temps, on a travaillé ce personnage, c'est quelqu'un de très ambigu,
avec beaucoup de contradictions, à la fois attachant et à la fois détestable. Et donc il fallait, voilà, de façon assez millimétrée, déstabiliser un peu le regard qu'on a sur lui à chaque scène et de le faire évoluer avec beaucoup de sincérité toujours, parce que finalement c'est ça qui rend les personnages ambigus. Voilà, donc c'est l'époque, finalement, peu importe l'époque, cette époque-là, hein, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas au temps de Louis XIV, donc simplement voilà. Il faut les tirer vers une époque, faut trouver une modernité là-dedans, enfin en tout cas quelque chose d'humain, quoi, malgré tout. Parce que dans tous les grands bourreaux, on a toujours de l'humanité, c'est toujours des gens à la fois séduisants et capables du pire, voilà. Donc, et puis c'est une histoire d'amour aussi, voilà. Pour lui en tout cas. Alors comment vous vous êtes retrouvé sur ce projet ? On s'était rencontré avec Emmanuel Finkiel pour un autre projet à lui qu'on n'a pas pu faire ensemble, et voilà, il est revenu vers moi, et je trouve que c'est un metteur en scène rare et extrêmement talentueux. Voilà, je suis très fan de ce qu'il fait, et j'espère qu'on en fera d'autres. Alors dernière petite question, une définition pour vous de la douleur ? La douleur. C'est un peu large, mais ça a un rapport avec le film, évidemment. Oui, c'est un peu large la douleur. Oui, c'est vrai que la douleur, c'est en ce qui concerne le film, c'est l'attente, je crois, qui est très douloureuse. Cette attente, voilà, de l'être aimé, de l'être cher, qui ne... Oui, c'est ça détruit à petit feu, parce que c'est insupportable de ne pas savoir, en fait. Je crois que dans toutes les histoires, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse, et c'est ça le plus difficile. Voilà, donc pour ce film-là, je crois que c'est ça, la douleur. Bah, merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci. Alors, une seule question, est-ce que ça a été compliqué d'incarner Marguerite Duras ? Je sais pas si ça a été compliqué, en tout cas c'est un rôle qui non, mais c'est un rôle assez merveilleux à jouer, dans toute sa complexité, dans tout son côté trouble, et à la fois c'est Duras avant qu'elle ne soit Duras, et tout en restant un film totalement littéraire, au plus proche de sa pensée et de ses mots. Alors, j'en profite pour une dernière petite question. Pour vous, si je vous dis la douleur, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ah, la douleur est à multiples tiroirs. Bonne réponse. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, liker sur les réseaux sociaux, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!